Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, que la toute-puissante main du Seigneur vous localise, vous touche et vous transforme là où vous êtes en train de nous suivre actuellement pour la gloire du Seigneur. Nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise, nous parle, nous enseigne encore pour la seule gloire de ton nom. Et que ta parole, Seigneur, nous transforme. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons évoluer sur notre message sur le mariage. Et aujourd'hui, nous allons toucher un point capital qui est l'orgueil dans le mariage. L'orgueil dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prenons une simple définition sur l'orgueil, selon nos dictionnaires, l'orgueil c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Une autre définition dit, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Bien-aimés dans le Seigneur, et regardons 3 portions des Écritures qui nous parlent sur l'orgueil dans le mariage. La première portion, c'est dans le livre de Proverbes 16, le verset 18, qui dit ceci. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. La deuxième portion se trouve dans le livre de Proverbes 29, le verset 23, qui dit ceci. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, et la troisième portion est dans le livre de Jacques 4, le verset 6, qui dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je prie qu'en ce moment, toi qui me regardes, que tout ce qui s'appelle orgueil dans ta vie soit brisé par le nom puissant de Jésus. L'orgueil par tes comportements, l'orgueil par tes attitudes, l'orgueil par tes paroles, l'orgueil par tout ce que tu fais. Je déclare, je décrète que l'orgueil là, que sa racine soit brisée par le nom de Jésus. Parce que si tu es orgueilleux, tu es un grand ennemi de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Peu importe qui tu es, peu importe ton titre, peu importe ton niveau, si tu as de l'orgueil, sache que Dieu te résiste dans tout ce que tu fais. Tu peux me dire que malgré mon orgueil, je prospère. Oui, c'est la prospérité des fois qui cause l'orgueil pour certains qui ne comprennent pas. Mais je prie que la racine de cet orgueil dans ta vie soit brisée par le nom puissant de Jésus, afin que tu ne sois pas celui-là auquel Dieu résiste, pour que tu puisses obtenir la grâce de Dieu et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil dans les couples aujourd'hui, c'est l'une des armes destructrices que Satan utilise contre les foyers. L'orgueil. Si nous prenons certains couples aujourd'hui, parfois c'est la femme seule qui est une femme orgueilleuse, parfois c'est l'homme seul qui est un homme orgueilleux dans le foyer. C'est ainsi qu'il y a certains couples aujourd'hui également et que c'est les deux. L'homme est orgueilleux dans le foyer, la femme est orgueilleuse. Chers couples, vous qui me suivez actuellement et que l'orgueil domine au milieu de vous, dans votre couple, il faut que la racine de cet orgueil soit brisée. Sinon, vous allez voir une chute qui va vous choquer. Parce que la parole de Dieu déclare quoi? L'orgueil précède la chute. Peu importe ton élévation,
Malgré cet orgueil, sache qu'il y a une chute qui t'attend. Même si ce n'est pas sur la terre, ça t'attend au dernier jour. L'orgueil précède la chute. La femme est orgueilleuse, l'homme est orgueilleux. Chacun a sa vision. Dans le foyer, la femme a sa vision à part, l'homme a sa vision à part. L'homme gère son argent comme il veut. La femme également gère son argent comme elle veut. Chacun décide de son côté. La femme n'a pas le droit de poser certaines questions à l'homme. L'homme va commencer par se révolter. L'homme n'a pas le droit de poser certaines questions sur telle chose dans la vie de la femme. La femme va se révolter pour dire jamais, tu n'as pas le droit de me poser la question sur ça. La femme n'a pas le droit de comprendre certaines choses dans la vie de son mari. Tout ça à cause de quoi? L'orgueil. Il y a certaines femmes dans le foyer qui sont orgueilleuses à cause de leur beauté. Elles s'inventent à cause de leur beauté, à cause de leur forme. Il y a certaines femmes qui sont orgueilleuses à cause de leur niveau parce qu'elles gagnent plus que le mari. Parce que c'est elles qui gèrent le foyer financièrement. L'homme devient esclave et la femme devient maintenant chef dans le foyer. L'orgueil, une arme puissante, destructrice que Satan utilise pour vous détruire. Dans le foyer, l'homme est tellement orgueilleux parce que c'est lui le chef. C'est lui le chef. Et la femme doit se soumettre à un niveau où elle devient esclave. Ce n'est plus la soumission dont nous parle la parole de Dieu, non. C'est que tu dois te soumettre, qu'importe la manière dont on te traite, tu dois te soumettre. L'orgueil de l'homme dans le foyer, ça détruit la femme. Ça détruit également les enfants. Que la racine de l'orgueil dans vos couples soit détruite au nom puissant de Jésus. Qu'importe ton niveau, que l'orgueil ne soit pas ton compagnon. L'homme est tellement orgueilleux. Pour sortir, il n'a pas besoin de dire à sa femme. L'homme peut revenir à n'importe quelle heure. Sa femme n'a pas le droit de lui poser la question « Où tu étais jusqu'à cette heure-ci » La femme n'a pas le droit de poser cette question à l'homme. L'homme va commencer par crier. Il va commencer par crier. N'est-ce pas, c'est moi qui suis le chef? Quel droit toi tu as pour me poser ce genre de questions? C'est toi qui me nourris. L'orgueil. Chère femme, jeune fille, avant d'épouser un homme, fais les enquêtes sur lui. Jeune homme, avant d'épouser une femme, fais beaucoup des enquêtes sur elle. Tu peux rester avec une fille en fiançage pendant 5 ans, elle va te montrer la sainteté. La sainteté extérieure, elle va te le montrer de A à Z. Mais, du fond d'elle, se trouve une âme destructrice de Satan qui s'appelle l'orgueil. Une femme orgueilleuse. Tu vas me demander pourquoi. La fille avec laquelle tu sors, cette jeune fille n'arrive pas à obéir à ses parents. N'arrive pas à appliquer les conseils de ses parents. Dis-moi, c'est toi tes conseils qu'elle viendra appliquer? Toute personne qui te donne conseil et que tu n'arrives pas à appliquer ce genre de conseils, je ne parle pas des mauvais conseils, je parle des bons conseils. Parce que ce que tu fais n'est pas bon. Quelqu'un vient te donner conseil. Jeune fille, c'est comme ça on fonctionne. C'est comme ça on fonctionne. Et cette jeune fille est incapable de respecter les conseils de ses parents. C'est cette jeune fille maintenant que tu vas soulever dans ton foyer. Voilà qu'elle t'a déjà montré la sainteté de A à Z. Même si tu es une femme de prière, une jeune fille de prière, et que l'orgueil est en toi, ça va te détruire. Parce que c'est une âme puissante de Satan. Tu n'arrives pas à obéir à tes parents, à respecter les conseils. Je parle des conseils. Je parle des conseils parce que certaines femmes aujourd'hui, c'est ce qui monte dans leur tête qu'elles font dans le foyer. Toi, homme, qui a auprès de toi une telle femme et que tu la donnes conseil, elle fait ce qui monte dans sa tête. Tu la dis si, elle fait ce qui la plaît. Tout à l'heure maintenant, là, ton cœur va recevoir choc. On va commencer par parler de crise cardiaque. Ce n'est pas crise cardiaque, c'est l'orgueil qui habite en elle. C'est ça qui est en train de t'affecter. Je prie que toute racine d'orgueil dans la vie de tout couple soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, you guys are welcome again to our broadcast that says difficult times to signs of victory. I have a word of the Lord again unto you to this day that is found in the book of James 4 verses. I read,
but he giveth more grace. Wherefore he said, God resists the proud, but give grace unto the humble. We are still specifically talking about the couples and marriage. You that is married and you are actually finding yourself proud, I'm begging you and beseech you by the word of God that this is what the scripture says, that God resists the proud and give grace to the humble. When you are finding yourself being proud, try to humble yourself, because before God, if you are proud, and before man and you are humble, they are actually deceiving yourself. You that is found in a marriage, you that is found in a relationship, beseech yourself by the mercies of God and stay humble, and for your marriage to last till eternity. This word will bless you. Meditate on it. Shalom. FIFA enen wiwa miton ko nouvel ton la déclare de jiton sin nous so. No vi son no vinyon mi na wa do nu konji do ma ko miton me e kun pla ko to le mi ni ko de to mi to penwe nu jro je lo de ablo ndo poropo miton bon mi na su to le ase ko to e na nu ko to ni dio gbele ni dio ko to le bo jra gbele do bonu ki ko ye ko bi ni sun to Jesus Christ akoso sin kom. Novi sun novi nyon ene mi do mi na do nu kon yi do ma ko miton e kun pla ko to le ji do egbe rome on nu eji mi na so alo do ta won e we ko yi do ko to me ko yi nyewe so mo nyewe ni mo do ko to me bona bio we do ni ko Jesus Christ Nazareth to me nu akonyi gbe to bono yi ko bono do enye we ni le la voice yin nu we ko nu ko nyon ni husunu nu we ten mere da so me on suza fo kweto no supa husunu ton bo e we no do je enye we ni mo do nyewe no guli bonu hwento nyewe no sankwe ro hwento me bio we do be sin ekpeti on ko yiye ni dede pipi do ma ho don mi do mpe to ye ni ko yin to eno so de so ni pe fata bondo ko yiyo te pombo dede ko yiyo sin pesanto me nu pon do to ina su do mo kodo safun do ko yiyo alian de wenyi wa wo vi no gun fine bono yizan bono hen to keke hen gble lu onu e makana yin monu ya fi de suno we na sin bo keklen bo de ko yiyo sin pesanto me nu ma una su do wa da pe nu pon do to ina su do mo FIFA bona do nu kon yiyi FIFA akolo ton ni no pokami Ntivafa yo mo shalom no vient Christ auto mi ya rato le shimile igbo mi le ga ho keto me le Yesu Christ on come mi ava do nko ele mi o ma onyonu to hwen doji le egben keke mi ava khonu ku so egoyi le hwen do me mi ava do gbeada Yesu mi do ape no ntivafa to che ma kulo mi va khonu ku no mi le ga ho keto me le Yesu Christ on come amen no vient Christ auto egoyi le hwen do me et nous en gangande kaye ni il est bas so izano iso danorin asukwa shi blablame no vient Christ auto mi avait renle et le dodo gbale et le dodo eta wiaden e me vetole 8 men bim no mi le no mo e mo egbe kanu meon e dono tonton ve yi egoyi yo e dono dundun ve no vient Christ auto o tinyin su le hwen domaine ne dimo e da dun juju mauto yam le juju agbeto o to lo ne dimo e da dun juju mauto de na tashi nchi ni goyi la gbezanto o me e o nyon la sukwe ti nyon goyi to e o yin nchi ajo le hwen to lo me nku cho ho ya va me yo ho nku de asu mo o e che han mi awake e yiji gbo chi le talo me no ya wa na so mo no le to hu eyi gbogbo abapo le lage na so mo wa nche to eyi gbogbo abapo inale nubu wa ko parce que eni goyi to nchi yo odromo ya wa ide ji asu to ya sede de goyi no to la gbezan to me sino adun kaka bibi ihu onu kuno mi e mo goyi e dono djudjuve no vient Christ to no mi po kun do subo to do problème e gben keke me inu mi vai po nchi doi chukara no to vade meche mo nchi enu yajo imede to lo mo gbede po edajo ye to yajo shin chukara fele ni asuni egoito ashini egoito mi to mi ava segbe o le gba ava jijo do domeno mi amo oke nchi dro na wa mekete amo oke nchi dro ina wa le gba to achelulu le mi ododome sabadi mi adun mi ava to krifanfan ava to gbedora wa amo maunglo be mi go le gba nu zansan chi mi so iso le do wa ko yo mo goyi ida hen hon do mi o to me o chi pon le ga ko ke to me ndegbe mo goyi
Ache to de fion la gbezanto men le Yesu Christ Nazareth on comme o chini souvi dije nyonu shiade vai pole nyonu vie zanodo fa pomo esteno to no dalo ko no lo ya parce nyonu vi chi de seno to no dalo ko no lo e va vo gbode nya o to no ya va selo de to cho va nu ni ya selo na iwa enquête do jinuide apo nyonu alo pa ti reyin bo kwa so da gbezanto men parce que asuku ashinyo de nyinu no de nyo natashio o Maude vemionu yinchini goyo ache to de je la gbezami otome mi agbe vanyology Yesu de yerami amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas.